Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous continuons toujours avec notre thème intitulé l'adoration. Et l'on avance avec un autre sous-thème intitulé les ennemis de l'adoration. Les ennemis de l'adoration. D'abord, pourquoi Satan combat l'adoration? Vous connaissez déjà. C'est parce que l'adoration présente plusieurs dimensions surnaturelles que j'ai précédemment expliquées. Et en plus de cela, parce que l'adoration attire la présence de Dieu. Quand quelqu'un prie, Dieu libère les anges pour son intervention. Mais lorsque quelqu'un adore, c'est Dieu lui-même qui descend. C'est Dieu lui-même qui descend pour intervenir. Voilà pourquoi Satan combat beaucoup plus l'adoration, parce que l'adoration attire la présence de Dieu. Retenons également que Satan combat l'adoration parce qu'il sait que l'adoration, c'est une propriété exclusive à Dieu. L'adoration appartient exclusivement à Dieu. Voilà pourquoi Satan combat beaucoup plus ceux-là qui adorent Dieu. Et les ennemis de l'adoration sont lesquels? Le premier ennemi de l'adoration, ou soit la première ennemie, ok? Le premier ennemi de l'adoration, c'est le péché. Surtout les péchés non confessés. Surtout les péchés non confessés. Le premier ennemi de l'adoration, c'est le péché. Le deuxième ennemi de l'adoration, c'est l'hypocrisie religieuse. L'hypocrisie religieuse. L'hypocrisie. Vous, les chrétiens qui vivez dans l'hypocrisie. Vous vous critiquez en catimini là. Hein? Vous maltraitez en catimini. Évitez ce genre de comportement. Le troisième ennemi de l'adoration, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'adoration n'aime pas l'orgueil. Un adorateur ne doit pas être un homme orgueilleux. Pour combattre l'adoration, Satan met dans les cœurs des adorateurs un esprit d'orgueil. Évitez, cessez d'être orgueilleux. Le quatrième point, ou soit le quatrième ennemi de l'adoration, c'est les distractions du monde. Les distractions du monde. Évitez de vous donner à la vie mondaine. Évitez de vous laisser emporter par la vie de ce monde ici. Un vrai adorateur, un adorateur authentique, ne doit pas se laisser emporter par la vie mondaine ou les comportements mondains. Le cinquième ennemi de l'adoration, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait de se prosterner devant les faux dieux, de se prosterner devant les faux esprits. Non seulement ça, dans l'idolâtrie, nous trouvons également le fétichisme. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes adorateur, vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, vous êtes prophète, mais vous pratiquez le fétichisme. Évitez cela, bien-aimé. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu n'aime pas le fétichisme. Le fait d'honorer une personne à la place de Dieu, parce qu'il a l'argent, vous l'honorez à la place de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Le fait d'élever une personne ou quelque chose à la place de Dieu. Vous adorez beaucoup plus l'argent que Dieu. Vous adorez beaucoup plus ceux-là qui vous donne beaucoup d'offrandes que Dieu. Bien-aimé, évitez ce genre de comportement. Ça, c'est l'idolâtrie. Nous devons élever Dieu seul et unique. Nous devons honorer Dieu seul et unique. Nous devons nous prosterner à Dieu seul et unique, créateur du monde, de la terre et de l'univers. C'est lui qui nous a créés, c'est celui-là que nous devons adorer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci.